Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission IF en Air. Aujourd'hui, on se retrouve avec la famille Rittmann. Donc bonjour à vous. Bonjour Alan. On se retrouve tout de suite après ça. Vous pouvez vous présenter, voilà, savoir qu'est-ce que vous faites là avec nous aujourd'hui. Alors Sébastien, je suis le papa de deux filles, Camille et Juliette. Juliette a 16 ans, Camille 18 ans. Camille est à New York sur le campus EF pour 6 mois. Et 6 mois, ça fait beaucoup. 6 mois, c'est pas mal. Ouais. Et en juin, elle rentre une semaine et elle repart à San Diego jusqu'au 2 septembre. Ah oui, ok. Donc Voilà. vraiment les States quoi. Les States, oui. En plus, c'est deux de nos plus gros campus. Donc je ne sais pas si elle a pu déjà voir, mais là-bas, on a une piscine, un stade de foot, etc. Donc Oui. vraiment, je ne sais pas si elle est sportive, par exemple. Elle est sportive. Elle Donc, est sportive. voilà. Ouais. À New York, elle profite déjà bien de la salle. Ah oui? Puisqu'il y a une belle salle de fitness, donc elle profite, voilà, ça va bien. Au niveau sportif, ça va bien. Tant mieux. Voilà. Tant mieux, tant mieux. Et toi, du coup? Moi, je suis Juliette, donc je suis la sœur de Camille. Et j'ai un peu la même vie que Camille, la même routine. Et dans l'avenir, on se projette un peu ensemble avec ma sœur. Du coup, j'ai décidé de aussi partir à New York pour un peu suivre ses pas et apprendre l'anglais pour du coup l'avenir. Ok, génial. Si t'attires à New York? Déjà, c'est une belle ville, donc la découvrir, ça peut être bien. Ok. Et ensuite, du coup, j'ai des retours de ma sœur, comme quoi le campus c'est bien, tu fais des belles rencontres, le Bien sport là-bas, tu peux quand même le continuer du coup. Et puis les cours, elle apprécie vraiment bien, du coup, j'ai hâte de commencer les cours et d'apprendre l'anglais. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus de ça, tout le monde veut partir à New York. Vous avez Central Park, Times Square. En fait, sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps du New York, du New York. Et pour le coup, moi qui suis allé à New York, c'est vraiment comme sur les réseaux sociaux. Donc pour le coup, tu vas vraiment retrouver cette image de rêve que tu vois sur les réseaux dans cette ville. Donc moi, je te la conseille. Moi, j'aimerais savoir quand même ton ressenti sur tes filles qui vont partir, comment tu ressens leur départ. Est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu as des peurs, des craintes? Alors je suis très content pour elle, parce que le rôle de parent, c'est un petit peu le porte-avions qui doit laisser décoller les enfants. Voilà, c'est toujours un petit peu dur, le petit pincement au cœur, la petite larme à l'aéroport, ça c'est clair. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est FaceTime, WhatsApp, c'est quand même très facile de communiquer. Et Camille, les 15 premiers jours, on l'a eu presque tous les jours. Donc ça s'est bien passé. Et puis après, quand on l'a plus eu au téléphone, c'est qu'elle avait pris ses marques et qu'elle n'avait plus trop de temps de nous appeler. Donc on était aussi contents. On aimerait aussi avoir ton point de vue à toi, Juliette. Donc comment tu sens ce départ? Est-ce que tu as des peurs, des appréhensions? Moi, je suis à l'internat la semaine, donc être éloignée de ma famille, ça me dérange pas forcément. Donc j'ai un peu l'habitude. Mais c'est sûr que ça va être long, 10 semaines. Mais après, il y a les téléphones, donc je me dis que ça va bien se passer. Salut Camille! Salut Camille! Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va très bien et vous? Ça va super. Comment ça se passe ton intégration du coup à New York? Ça s'est franchement très bien passé. Quand j'ai connu ma classe, là j'ai pu bien me faire des amis étrangers. Ok, t'as pu améliorer ton anglais déjà ou? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok, parce que normalement tu fais un test d'anglais au début. Donc je sais pas quelle note tu as eu et est-ce que maintenant tu as vu une évolution ou pas du tout? Oui, bien sûr, j'ai vu une évolution sur les petites choses simples, comme de petites choses, c'est plus simple qu'au début, j'ai moins d'hésitation. D'accord. Est-ce que du coup tu as pu créer des liens avec des participants internationaux sur place? Oui, j'ai un très bon ami, c'est un Panaménien, donc il parle D'accord. espagnol. On est dans la même classe, on a le même emploi du temps, tout pareil, donc on parle tout le temps en anglais. D'accord. Donc c'est super. Et après, du coup, il m'a fait connaître ses amis qui sont aussi, qui parlent aussi espagnol, mais qui viennent de différents endroits, comme le Chili ou Colombie, ou la Colombie. Ok. Et du coup, je suis toujours obligée de parler en anglais.
J'avais une autre question par rapport au sport, du coup. Je sais que tu pratiquais du coup du hand au niveau N1. Est-ce que tu as pu pratiquer d'autres sports? Au campus, il y a une grande salle de sport, donc il y a de la musculation, du cardio. Donc j'y vais presque tous les jours. Et puis après, les sports de cohésion comme le basket, le volley ou le badminton, je pratique ça le soir avec mes amis quand on se retrouve. On dit pourquoi pas aller faire du basket ou du volley, voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que tu envisages de prolonger ton séjour? Je prolonge de 3 mois mon séjour. D'accord. Donc j'ai décidé d'aller à San Diego. Ok. Ben là, pour le coup, il y a ta sœur qui est en face de toi. Est-ce que tu as quelques conseils à lui donner? De ne pas hésiter, de profiter, parce que ça, on n'a qu'une fois dans notre vie. Je pense pas que plus tard, on va refaire ça. Après, on sera plongé dans les études, donc c'est le bon moment et profiter. Et voilà. J'ai hâte d'y être, logiquement, parce que j'ai toutes les expériences de ma sœur. Du coup, comment tu envisages ton retour en France et quelle est la suite après ton retour? Donc, mon retour en France, je l'envisage un peu difficile parce que la quantité et la charge de travail et le temps libre n'est pas du tout pareil. Donc, en France, il y a beaucoup plus de cours, alors qu'à EF, on est bien libre, on a le temps d'aller faire du sport, de partager du temps avec nos amis, de faire les activités que propose EF. Alors qu'en France, c'est tout qui est timé, on n'a pas le temps pour nous. Donc voilà, et puis du coup je refais ma terminale. D'accord. Et pour avoir un bac ST2S. D'accord, ouais. Parce que c'est vrai qu'à EF, tu as les cours le matin et l'après-midi, tu as les activités. Donc c'est vrai que ça te laisse aussi du temps pour vraiment sortir avec tes amis, etc. et rencontrer de nouvelles personnes. Alors qu'en France, voilà, ça sera des journées complètes la plupart du temps. Oui. Donc voilà. Oui. En tout cas, voilà, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ta famille ou à nous, tout simplement, avant de nous laisser? Je peux dire aux autres personnes qui aimeraient s'inscrire ou qui aimeraient venir ici de ne pas hésiter parce que c'est quelque chose de formidable et de pas hésiter à venir, de pas d'y aller. Voilà. Super. Merci beaucoup. De rien. Salut. Salut Camille. Ciao, ciao. Comment ça fait de voir sa fille qui justement est sur place, qui a de nouveaux amis, qui apprend de nouvelles langues, qui a de nouveaux centres d'intérêt? Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, du bien. En tant que parent, je pense que le contrat est respecté. C'est notre rôle. Voilà, on a Camille qui s'épanouit, qui est heureuse, qui prend de la maturité, qui apprend une langue étrangère. Elle a fait de beaux progrès. Donc c'est voilà, c'est bien. On est content. On est content. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même que, par exemple, elle ait un peu trop changé, je ne sais pas, sa façon d'agir, etc. Ou alors tout simplement vous êtes content de voir une nouvelle Camille, ou peut-être qu'elle n'aura pas du tout changé. Est-ce que vous appréhendez le retour? Alors non, j'appréhende pas du tout. Camille aura changé, ça c'est sûr, parce que elle aura 9 mois de plus, elle aura une expérience en plus. Mais là aussi, les parents sont là pour recadrer un petit peu les choses, les études en premier. Donc l'objectif à partir de son retour le 2 septembre, c'est la terminale et l'obtention du bac. L'obtention du bac. Voilà. Super. Camille et toi, vous avez 18 mois d'écart à peine. Vous avez des parcours assez similaires. Tu avais tout simplement le projet de partir à EF New York avant ou elle t'a influencé dans sa démarche? Elle m'a clairement influencée. Je comptais pas du tout partir. Moi, c'était à fond dans les études, le lycée. Ouais. Et j'avais pas du tout pensé. Moi, je veux absolument pas redoubler. J'aimerais pas. Du coup, mes parents m'ont proposé d'aller pendant les vacances scolaires pour rien louper. Ouais. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut le faire. Du coup, j'ai tout de suite décidé d'y aller. Et vu comme il y avait les pas de ma sœur, je me suis dit, j'ai rien à craindre. Ouais, rien à craindre. Et quel est ton niveau d'anglais? J'ai pas encore fait le test, mais pour le moment, j'ai que les cours du lycée et sincèrement, c'est pas
très bien. Donc ça me motive encore plus pour progresser. Mais c'est pas très bien mon niveau d'anglais. Bien sûr. C'est-à-dire pas très bien. Est-ce que tu sais, Je sais pas, par exemple, parler avec un étranger pendant 10 minutes? Est-ce que ça te... Si ça reste sur les bases, ça peut aller. Et je comprends, mais il faut parler vraiment doucement. C'est vraiment les bases, le minimum qu'on apprend au lycée. Je sais que tu as eu un avant-goût de comment est la vie à New York. Voilà, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Donc vous êtes parti la voir, c'est ça? Oui, Camille a eu 18 ans le 25 février. Donc on est parti la voir pour ses 18 ans. En plus, ça tombait sur un week-end, donc elle a pu nous rejoindre à l'hôtel. Et donc en quelques jours, on a fait les impondérables de New York. Grande Centrale, Central Park, le Times Square, le musée d'histoire naturelle et le Summit. Ok. Ouais, voilà. Et Harlem. Ah oui, Harlem. Voilà, donc vraiment, on a tout groupé. Tout regroupé. Voilà, donc c'était sympa. Génial. On a fait toutes ces activités ensemble et ça nous a permis un petit peu de partager. Et on est allé la retrouver le premier jour sur le campus. Donc on a vu sa chambre, on a vu le réfectoire. Comment vraiment ça se passe sur place. Voilà. Ok. On arrive à la fin de l'interview. Je voulais vous remercier en tout cas, en espérant que voilà, tu passes le meilleur séjour aussi. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission IF On Air.